Le retour d'une voiture de sport n'avait pas été aussi décrié depuis un bon moment. Vous allez me dire qu'il y a eu la NSX de chez Honda et tout son barda de moteur électrique, mais avec une gestation de 7 ans et surtout 21 ans sans Supra au catalogue, Toyota attendait peut-être un accueil moins hostile. Tout simplement parce que la Toyota Supra partage de nombreux éléments techniques avec la BMW Z4, dont notamment la plateforme, le moteur, la boîte de vitesse et une grosse partie de l'habitacle. Ça, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est aussi peut-être grâce à cette alliance que nous avons droit à une nouvelle Supra, dans un monde où l'automobile devient plus une contrainte qu'un plaisir. Non, clairement, la filiation esthétique avec le BMW Z4 n'est pas évidente. Cette Supra a vraiment sa propre identité. Regardez-moi un petit peu ces lignes torturées, ces prises d'air, donc néanmoins factices sur toute la voiture. La filiation, par contre, est un peu plus évidente à l'intérieur. Je vous emmène voir. Alors si à l'extérieur la filiation avec le Z4 n'est pas toute prouvée, à l'intérieur c'est totalement différent, on est clairement sur du BMW. Il y a seulement le dessin de la planche de bord qui change un petit peu et le contour. Sinon le volant Z4, l'écran Z4, console centrale pareil, sélecteur de vitesse pareil. C'est pas un reproche, hein. Clairement les matériaux sont de qualité, les finitions sont belles. Et pour vous prouver qu'on est bien sur l'intérieur de Z4, le système d'infodivertissement, il est fluide, les graphismes sont beaux. Clairement, on n'a pas ça chez Toyota aujourd'hui. Et honnêtement, c'est clairement en l'avantage de la Supra. En dehors de ça, la position de conduite est excellente. Nous sommes assis bien bas, les sièges enveloppent notre dos à la perfection. La visibilité arrière et latérale est très mauvaise. Bref, on est bien dans une voiture de sport. Une voiture de sport pour égoïste ou pour égoïste avec un bon camarade, puisque la nouvelle Supra s'apprécie au maximum à 2. Et sans trop de bagages, de préférence, puisque le volume de coffre est annoncé à 290 litres. Voilà pour les présentations, passons maintenant à une partie beaucoup plus drôle. Ans après, on se retrouve enfin derrière le volant d'une nouvelle Supra. Alors il y a 20 ans, j'avais 6 ans, donc malheureusement, j'ai pas pu essayer l'ancienne génération. J'ai pas la chance d'avoir cette référence. Pourtant, ça m'empêche pas d'apprécier cette nouvelle Supra, qui est une voiture comme on en fera bientôt plus. Pour brièvement la présenter, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Il y a un moteur qu'on connaît bien, c'est un 6 cylindres en ligne, 3 litres, turbo développé par BMW. Un moteur qui fait 340 chevaux et 500 Nm de couple, 0 à 100, 4 secondes 3 et une vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km/h. Donc toute la puissance est renvoyée aux roues arrière, c'est une vraie propulsion. Alors on a une boîte automatique ZF à 8 rapports, c'est pas aussi rapide qu'une PDK, mais force est de constater que c'est quand même vraiment efficace. En termes de comportement, on est plutôt sur une voiture assez plaisante à conduire, malgré le fait qu'elle fasse un poids quand même assez conséquent pour la catégorie, parce qu'elle fait quand même 1490 kg. C'est pas forcément une ballerine, ça lui empêche pas d'être agile. On a une suspension très bien calibrée, une direction également très bien calibrée. C'est vrai que par rapport à des sportifs comme un Cayman ou bien une Alpine, alors la philosophie est on va dire presque la même, mais un peu différente quand même, parce qu'on est sur deux voitures avec un moteur placé en position centrale arrière, ce qui n'est pas le cas sur la Supra. On reste quand même dans la catégorie des coupés sportifs. C'est agile, mais ça ne l'est pas autant que peuvent l'être ses concurrentes. Malgré ça, on a vraiment un châssis très bien travaillé, une bonne direction. Par contre, il y a un gros souci, et ça, je pense que la filiation avec BMW est toute trouvée, c'est les freins. Alors on est sur des Brembo à 4 pistons à l'avant, 348 mm à l'avant et 345 à l'arrière. Le problème, c'est que ces freins, ils ont un petit peu de mal à tenir la température. Il y a un petit peu de fading. C'est assez perturbant parce que la pédale devient vite, s'allonge très rapidement. Quand on est en conduite dynamique, c'est pas forcément agréable et ça met très peu en confiance. Concrètement, aujourd'hui, s'il y a bien un défaut sur cette Supra, c'est le freinage. Je pense qu'il y a une option absolument indispensable à prendre sur cette Supra. C'est l'option extincteur, indispensable pour refroidir vos freins.
Le moteur, on le connaît, hein, il est performant, il n'y a rien à dire. Il n'a pas été forcément retravaillé par les ingénieurs de chez Toyota, pas forcément besoin. Mais sur un moteur qui a une très belle allonge. Alors on a vraiment une puissance qui arrive d'un coup jusqu'à 5000 tours minute. Après ça s'essouffle un peu de 5000 à 6000. Mais honnêtement, il n'y a pas vraiment de défaut majeur sur ce moteur. Malgré le function sportive, ça reste quand même une voiture assez polyvalente. Là, typiquement, on est sur des routes espagnoles en bon état, mais avec quelques bosses. Ça tape pas trop dans la suspension. En compression, c'est pas trop sec. Mais honnêtement, le travail au niveau des suspensions est vraiment réussi. Normalement, BMW apporte une vraie valeur ajoutée lorsque les ingénieurs mettent leur grain de sel. Pour le coup, ce sont peut-être les ingénieurs de chez Toyota qui ont su inculquer ce supplément d'âme à cette nouvelle Supra. Car même si Toyota reste réputé pour ses voitures hybrides, il n'en demeure pas moins qu'il existe encore un vrai savoir-faire en matière de voitures de sport. Parlons pour finir du prix, 65 900 € en France. Évidemment, c'est cher, cela reste toutefois plus raisonnable qu'une Porsche 718 Cayman avec quelques options, si l'on reste dans cet esprit de voiture fun et sportive. Est-ce que cette Supra se démarque du lot? Non, disons qu'elle vient apporter sa pierre à l'édifice d'un segment voué peu à peu à disparaître, un segment qui nous gratifie d'ailleurs de voitures toutes plus appréciables les unes que les autres. Rien que pour ça, bravo BMW, bravo Toyota, bravo et merci, ça nous fera de formidables souvenirs.